tourne. Ouais. Salut les chouchous, vous allez bien? Bon, j'ai réussi. J'ai marchandé avec Socrate pour qu'il vienne vous dire un petit coucou. Tu regardes là, par là, nos copains qui écoutent les histoires. Regarde, regarde. Alors évidemment, hein, vous avez vu comment je marcochante. Tu dis bonjour. Tu donnes la patte? Tu donnes la patte? Mais oui, tu donnes la patte, oui. Moi, Socrate, il a 10 mois. Hein. C'est encore un bébé. Hein. Voilà. Tu fais un wouf wouf pour nos copains qui nous regardent pour l'histoire de Noël. Ça y est, c'est reparti. Allez. Ben voilà, ça y est, il a osé vous regarder et c'est un chouchou d'amour. Alors avec le chat, ça fait pas toujours bon ménage, mais bon, c'est comme ça. Quand je raconte des histoires, en général, tout le monde se calme. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, de retrouver Romy qui est là avec sa maman, nos amis qui sont à Austin aussi, avec Claire qui est toujours fidèle au poste, il y a Christelle, il y a Lucille, il y a Mathilde et son fils, Marie-Christine, Émilie, bon j'en oublie, que de femmes, que de femmes. Ah, Dominique Mallet, il paraît qu'il a un certain âge ce monsieur, mais il n'y a pas d'âge pour écouter les histoires. On a tous notre âme d'enfant et quand ça dure longtemps, c'est juste génial. Bon, on y va pour notre histoire d'avant Noël. Alors c'est une histoire, elle a plein de détails, je l'adore et je l'ai retrouvée dans la bibliothèque de Notice et Othon. Trop contente de la partager avec vous. On y va? Ça s'appelle Un Noël presque parfait. Regardez, c'est sorti chez Kaléidoscope. C'est un livre d'Émilie Gravette et je pense que vous connaissez peut-être cette histoire avec nos suricates. Et oui, nous voilà partis dans le désert du Kalahari. Oh là là, mais oui, vous savez le dire? Ah, trop fort. Bon, on est en Afrique australe, il se trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment de l'Afrique australe pour d'autres raisons un peu tristes et j'ai trouvé chouette finalement de leur faire un petit clin d'œil positif. Et notre suricate, il est là, il s'appelle Sonny et Sonny, il a l'habitude de vivre dans un désert où il fait chaud et il lui est arrivé un truc de fou, il a lu dans un magazine comment faire le Noël parfait. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est qu'un Noël parfait? Allez, je veux des réponses. Ouais, j'entends des choses. Oui, 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 il faut de la neige. On est d'accord, on en parlait l'autre fois. Il faut, qu'est-ce qu'il faut à décorer? À décorer avec des boules. Mais oui, il faut un sapin parfait. Et qu'est-ce qu'on aime bien trouver le jour de Noël en bas du sapin? Ah, des cadeaux! Ah, des cadeaux! Alors quand il y en a plusieurs, c'est parfait, d'accord. Et puis qu'est-ce qu'on aime bien aussi en famille? On aime bien manger. Et ben oui, Sonny, il a envie de tout ça. Il a vu que dans un magazine, c'est ce qu'il fallait avoir. Vous savez quel est le plat préféré de Sonny? Eh ben moi je suis pas d'accord avec lui. Hein. Eh ben ce sont des choux de Bruxelles. Ah, je suis désolée, mais moi j'aime pas les choux de Bruxelles. Bon, il en faut pour tous les goûts. Et puis bien sûr, on danse, on s'amuse, on chante. Il faut donc, pour une ambiance parfaite, des chants de Noël. Oui, vous êtes en train d'en apprendre à l'école, mais bien sûr. Et ça, faudra le faire à la maison. Alors, il va quitter les siens pour aller à chercher l'endroit le plus parfait pour passer Noël. Donc le voilà parti avec son baluchon et essayer de trouver exactement pouvoir passer un super Noël. Alors il arrive chez son copain Kiev. Tu le vois ici? Regarde, où est-ce qu'il est? Il a l'air d'être sur une plage, à la cool, peut-être en Australie. Alors effectivement, il passe un très très bon Noël, il se dit que ça va être chouette, et puis à chaque fois, tu vas voir dans ce livre, il y a des petites cartes postales, parce qu'il écrit à sa famille pour dire est-ce qu'il a enfin réussi à trouver le Noël parfait. Alors là, le problème, c'est qu'à cet endroit-là, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de dîner, enfin bon, ouais d'accord, il y a un dîner avec une garniture, c'est pas des choux de Bruxelles, c'est des crevettes. Non, franchement, ça ne le fait pas. Alors il décide d'aller ailleurs, chez son copain Trevor. Vous voyez là? Ouais, c'est chouette, hein, il y a une belle nuit, on a l'impression qu'il y a la fête. Mais où est la neige? Est-ce que vous voyez la neige? Mais non, il n'y a pas de neige. Bon, alors, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de choux de Bruxelles, il écrit à ses copains, neige zéro, les arbres, c'est vrai, il y en a plein des arbres, ils sont même scintillants, mais il n'y a pas de sapin. Oh là là, bon, d'accord. Bon, c'est pas tout à fait ça.
et il envoie un petit encas à sa famille, c'est-à-dire des sauterelles. Bah oui, ils aiment bien les sauterelles, mais les crevettes, c'est pas tout à fait des sauterelles. Bon, on peut en discuter assez longtemps. Alors il s'en va voir ses copains, les rouges-gorges. Tu connais ces oiseaux hein, qui ont une belle gorge, un petit peu orange ou rouge, ça dépend des fois. Et en fait, là, il arrive dans un pays où c'est tout triste, c'est tout gris, il n'y a pas de le moindre sapin, regarde, il pleut sans arrêt, donc ce n'est pas de la vraie neige quand il pleut, tu es d'accord? Donc, quand même, ça ne va pas. Il va continuer son voyage. Et toi, à chaque fois, je t'invite, si tu as ce livre à la maison, à aller regarder tous les détails. Parce qu'il y a des devinettes, il y a des mots pour rigoler, etc. Bon, là, je vois un hélicoptère qui passe là-haut, mais non, je crois que c'est pas encore tout à fait Noël. Hein, c'est pas pour aujourd'hui. Alors ça y est, le voilà. Regarde, là, il y a de la neige. Tu peux pas dire le contraire. Regarde. Ici, on est où? Chez les manchots ou chez les pingouins? Tu te souviens de la différence? On avait vu ça ensemble. Alors ça, c'est pas mal, effectivement. Mais alors, le problème, c'est que c'est glacé, très glacé cet endroit. Regarde, notre petit suricate, il est un peu comme moi. Là, il a un peu la goutte au nez, mais ça, alors ça s'est transformé en stalactite, le pauvre. Oh non, là, c'est bien, mais c'est vraiment trop froid. Alors il décide d'aller encore ailleurs. Oh, alors là c'est super, regarde, il y a des rennes, regarde, tu vois le détail? Il y a des rennes, il y a des sapins, il y a la neige, il y a tout ce qu'il faut. Mais, qu'est-ce qu'il a coché? Un cadeau, un seul cadeau. Oh, des repas, pas une miette. Et certainement pas de chant de Noël. Bon, c'est pas encore tout à fait ça chez les pingouins cette fois. Et puis, la veille de Noël, il continue son histoire. Et là, il arrive dans un lieu, mais quasiment parfait. Regardez, il y a des sapins, il y a des cadeaux, il y a des copains, ça chante. Oh là là, mais on dirait qu'il y a tout ce qu'il faut. Regardez cet arbre. J'espère que vous avez fait votre bel arbre à la maison. Hein. Oh, c'est plutôt très sympa. Il y a même des choux de Bruxelles. Alors je peux vous dire que le Sonny, il est bien content. Mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Alors il est là, il s'endort sur la cheminée, il réfléchit. Qu'est-ce qui cloche à ton avis? Est-ce que tu as la moindre idée? Alors bien sûr, il s'est endormi, il rêve que le Père Noël va pouvoir enfin passer, tu vois, tout ce qu'on imagine sur le Père Noël, vraiment le grand classique de ce qu'on a dans sa tête quand on rêve du Père Noël. Mais seulement voilà, c'était le jour de Noël et il lui manquait quand même quelque chose. Et ce jour de Noël, tu sais ce qu'il a fait? Regarde, il a envoyé un gros paquet. Il a envoyé un gros paquet, tu le vois? Mais oui, qui est là, un gros cadeau à toute sa famille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Sonny qui est revenu parmi les siens, dans son foyer, dans sa famille. Regarde, ça c'est une sacrée surprise. Et donc, comment on passe à un Noël parfait, les chouchous finalement? Qu'il y ait de la neige, bien sûr, c'est une chance. Qu'il y ait un bon sapin, c'est aussi une chance. Mais le plus important, c'est d'être ensemble avec sa famille, avec ses copains, de pouvoir s'embrasser, de faire un gros bisou à tout le monde pour se souhaiter un joyeux Noël. Donc, est-ce que tu fais le décompte? Est-ce que tu as ton petit calendrier et tu ouvres toutes les cases sans manger pour autant tous les chocolats ou ouvrir tous les petits cadeaux? Ainsi se termine ce Noël presque parfait d'Émilie Gravette. C'est sorti chez Kaléidoscope. C'est un plaisir. Vous allez pouvoir, si vous l'avez chez vous, découper ces petites cartes postales et en tout cas rêver avec Sonny d'inventer votre Noël à vous avec vos parents. Est-ce qu'elle vous a plu cette histoire? Moi j'aime bien lire tous vos petits mots, donc n'hésitez pas, ça me fait chaud au cœur de vous retrouver. C'est un bon moment que vous pouvez partager le soir avant de vous endormir, après avoir pris la douche et quand on commence à s'ennuyer et qu'on se dit Noël c'est dans combien de jours? Oh là là, il y a encore des jours. D'ici là on aura le temps de se revoir. N'hésitez pas, partagez cette vidéo.
auprès des copains, auprès des papas et des mamans des copains, des marraines, des parrains, des tatas, des tontons, des grands-parents, bien sûr. Noël en livre, c'est plutôt chouette, non, hein, se faire plaisir avec des livres. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Avec Socrate qui maintenant fait un gros dodo, vous ne le voyez pas, mais il est juste là. J'en profite quand même pour faire un petit coucou à notre Fifi préférée. Et ici, vous vous souvenez, bah, Licornon, il s'est endormi pendant que je lisais l'histoire. Non, mais Licornon, mais franchement, voilà. Allez, les amis, je vous embrasse très très fort. Et puis, à vite, à très très vite pour une nouvelle histoire ensemble. Allez, ciao les chouchous, bisous.